sainte présence qui habite en moi. Alléluia. C'est mon pain quotidien. Oh Jésus, tu es le pain de vie. C'est mon pain quotidien. Ta sainte parole qui vit en moi et je suis désespéré sans toi. Sans toi, je suis et je suis perdu sans toi. Sans toi, je ne suis rien. Je ne peux rien. Je ne suis rien. Je ne peux rien. Oh, je ne suis rien. Je ne suis rien. Je ne peux rien. Je ne peux rien. Je ne suis rien. Je ne suis rien. Je ne peux rien. Je ne peux rien. Je ne suis rien. Je ne suis rien. Je ne peux rien. Je ne peux rien. Je ne suis rien. Je ne peux rien. Désespéré sans toi, sans toi, et je suis perdu sans toi, Seigneur, je suis désespéré sans toi, et je suis perdu sans toi, oh, je ne suis rien, je ne peux rien. Je ne suis rien, je ne peux rien. Je ne suis rien, je ne suis rien. Je ne peux rien, je ne peux rien. Je ne suis rien, je ne suis rien. Je ne peux rien, je ne peux rien. Je ne suis rien, je ne suis rien. Je ne peux rien, je ne peux rien. Et je... Alléluia. Oh, gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Sois béni, sois loué. Alléluia, alléluia. Sans toi, Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Sois béni, sois loué. Gloire à ton Saint-Nom. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Jésus. Nous allons passer un moment de louange pour réveiller. Que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. En vérité. Dans la vérité. En vérité. Dans la vérité. Que Jésus soit loué.
créateur, tu es digne de louange. Ô Dieu de nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Loué, 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 loué Jésus, loué, loué, loué Jésus, loué, 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 loué Jésus, loué, 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 loué Jésus, loué, 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 loué Jésus, Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est ton ami de tous les jours. Il est ton ami, il est ton ami, il est ton ami, il est mon ami. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Oh Dieu créateur, tu es digne de louange. Oh Dieu des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Loué, 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 loué Jésus, loué, 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 loué Jésus, loué, 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 loué Jésus, loué, 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 loué Jésus, loué, 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 loué Jésus, loué. Alléluia, il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a béni, il m'a béni, il m'a béni, il m'a béni, alléluia, alléluia, il m'a béni, il m'a béni. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh, qui m'a ôté des ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Je chanterai. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré, mon papa. Joie, immense joie, immense.
Dieu fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je ne puis rien craindre, car Yahweh m'a livré. Oh, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a livré. Oh, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a livré. Oh, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans Plus fort, plus fort. Alléluia. Maradashanama. Père, nous te bénissons pour cette grâce exceptionnelle qui nous est donnée de nous présenter devant ta face pour nous ressourcer encore par ta parole. Car la Bible déclare que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Laisse que toute personne qui est venue en ce lieu n'entre pas telle qu'elle est venue. Papa, fortifie-nous par ta parole. Exhorte-nous. Fais-nous oublier les problèmes qu'on a en Irée il y a quelques jours passés. Car nous sommes ici, Seigneur, dans ta présence. Au nom de Jésus, je me laisse comme un simple instrument qui va prononcer les oracles de l'Éternel. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Asseyez-vous. Ce qui est passé est passé. Amen. Mais un enfant de Dieu doit regarder vers le futur. Puisque ta vie n'est pas dans le passé. Alléluia. Ta vie est dans le futur. Et un enfant de Dieu, il doit toujours avoir le regard vers le devant. C'est cela mon message de ce matin. Ayez le regard vers le devant. Le temps de regarder encore vers l'arrière doit cesser. Il faut que nous regardions vers le devant, car notre avenir en dépend. Cesse d'écouter le diable. Cesse de lui faire confiance. Le diable, il est impoli. Il n'a pas de respect sur quelqu'un. Il ne faut pas l'écouter parce qu'il est menteur. Et le père de tous les menteurs. Dieu a de meilleur pour toi. Même s'il y a une grande tempête dans ta vie, mais tu finiras par la victoire. Tu finiras par la bénédiction. Car si on a Dieu, on a tout entre nos mains. Un enfant de Dieu ne marche pas par le langage négatif. Un enfant de Dieu, il marche par le langage positif. C'est ce que moi j'aimerais que vous soyez. Il ne faut pas que vous viviez dans l'inquiétude, dans la dépression, avec le négatisme. Mais vivez avec l'espoir que Dieu, il est en train de faire une chose nouvelle. Ayez le regard vers le devant. Ceux qui se souviennent toujours de l'ère passée et ceux qui restent dans le passé, ils ne peuvent pas aller de l'avant. Amen. Ce qui est passé reste passé. Si quelqu'un t'avait fiancé et il t'avait quitté dans le passé, ce n'est pas la fin du monde. Amen. Dieu, il prépare peut-être quelqu'un de meilleur pour toi. Mais toi, tu te laisses... Oui, ma sœur, applaudissez pour la gloire de Dieu. Mais toi, tu te laisses focaliser au passé. Oh, celui-là, il m'a abandonné. Oh, celui-là, et tu fais même le deuil de la personne. Oublie ce qui est passé. Ton avenir n'est pas dans le passé. Ton avenir est dans le futur. Et pense de ce qui est meilleur pour le futur. Puisque Dieu, il est en train de préparer de meilleures choses. Dites avec moi, mon futur est meilleur. Mon avenir est meilleur. Avec Dieu, je ferai des exploits. Amen. L'échec de l'année dernière, tout ça, l'échec de 10 ans passés pour t'empêcher d'avoir des pensées positives à Dieu et d'aller de l'avant. Il te dira que tu as été atteinte de cette maladie il y a 3 ans.
Même si tu as été guéri, mais il va te dire que tu n'es pas guéri. Tu n'es pas encore guéri. Alléluia. Il faut refuser ce que le diable met dans tes pensées. Ce que tu étais il y a 2 ans, tu ne l'es plus aujourd'hui. Alléluia. Tu ne l'es plus aujourd'hui. Car la Bible déclare que à tous ceux qui l'ont reçu sont devenus enfants de Dieu. Et quand nous avons Jésus en nous, nous devenons de nouvelles créatures. Et les choses anciennes passent et toutes choses deviennent nouvelles. Dites avec moi, je suis la nouvelle créature. Dieu, il m'a recréé. Dites avec moi, Dieu, il m'a modelé. Dieu, il m'a donné une nouvelle forme. Je ne suis pas ce que j'étais il y a quelques années passées. Alléluia. Jésus est cela. Alléluia. Si j'avais échoué, si tout ne marchait pas il y a quelques années passées, ce n'est pas parce que les choses n'ont pas marché dans le passé que ça ne va pas marcher dans le futur. Je refuse, alléluia. Au nom de Jésus, les choses vont bien marcher pour moi. Dites avec moi, confessez avec toi, confesse cela. Amen. Alléluia. Applaudissez pour la gloire de Dieu. Dites avec moi, tout va bien. Au nom de Jésus. Et quand il dit tout va bien, il faut sourire, maman. Maman. Un sourire là de bénédiction. Alléluia. Parce que moi, je sens que la pluie de l'arrière-saison est là. Si toi, tu ne vois rien, moi, je vois. Je vois la gloire. Je vois plein de gens ici. Des femmes, des hommes, des riches, des pauvres, les peuples de toutes les races. Je les vois dans cette assemblée. Puisque mes yeux ne sont pas concentrés sur mes échecs, mais mes yeux sont concentrés sur ce que Dieu va faire pour moi. Dieu il m'amène à la gloire. Dieu il m'amène pas à la défaite. Vous observez, toi tu vois ton état actuel, mais tu ne sais pas ce que tu vas devenir demain. Tu penses que tu vas toujours marcher à pied. Tu marchais à pied, mais tu ne marcheras pas à pied. Alléluia. Applaudissez pour la gloire de Dieu. Tu habitais dans un studio, mais tu ne demeureras pas dans ce studio-là. Le Seigneur va susciter dans son assemblée, car il a de meilleurs pour nous. Voilà pourquoi je suis en train de vous parler aujourd'hui. Là où j'étais, Dieu m'a donné ce message, vous le peuple de Dieu de cette assemblée, pour vous demander de ne pas regarder maintenant vers le passé. Oubliez tout ce qui s'est passé, puisque Dieu il veut commencer avec nous un nouveau départ. Que quelqu'un ne vous laisse pas dans la distraction. Regardez vers le devant. Ce que le Seigneur il va faire dans ta vie, il ne le fera jamais dans la vie d'une autre personne. Toi, tu es un cas unique, un cas individuel. Ton témoignage ne sera pas le témoignage d'une autre personne. Puisque la façon dont Dieu il va te visiter, il ne visitera pas une autre personne de la même manière. Toi, tu es un cas individuel. Qu'est-ce qui s'est passé quand je vous ai lu ces textes? Je crois que vous aviez compris. Dieu a délivré Lot et toute sa famille. Et il leur a donné un commandement. Pendant que vous sortez de ces pays de malédiction, que personne ne regarde vers l'arrière. Alléluia. Regardez vers le devant. Beaucoup de personnes, vous les voyez vivre, mais ils vivent dans le passé. Alléluia. Au lieu de vivre dans le présent et de voir leur avenir. Mais ils sont en train de... Oh, vous savez, quand on était à Kin, j'avais une villa. Oh, j'avais une voiture. Ça, c'est son langage. Elle ne fait que témoigner les faits du passé. C'est une personne qui ne se prépare pas à l'avenir. Elle ne voit que son passé. Quand j'étais dans le passé, j'avais une bonne santé. Alléluia. Mais pourquoi pas aujourd'hui? Pourquoi pas demain? Le diable, il te fait voir que ce que tu étais dans le passé. Non, tu n'es pas une personne du passé, tu es une personne du futur. Alléluia. Tu es une personne de maintenant. Tu dois témoigner Dieu pour ce que tu es en train de... Un témoignage que tu as donné des années, que c'est ce témoignage. Toi, tu n'as pas d'autre témoignage. Moi, je n'ai pas de témoignage. Comment ça? Le souffle auquel toi tu as, c'est tout un témoignage. Parce qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui meurent chaque jour. Mais voilà, toi tu es encore en vie. C'est un témoignage. N'est-ce pas, c'est un témoignage?
Et pendant que toute cette famille sortait, l'une d'elles a désobéi à la parole de Dieu. Elle a dit, ah, là derrière, dans ce village qui est en train de s'enflammer, il y a maintenant le fait. J'ai oublié mes dollars, alléluia. J'ai oublié mes bijoux, mes dollars. Une malle de dollars est restée là-bas. Le mari lui dit, faites attention, n'essayez pas de regarder derrière. Puisque nous avons la parole de Dieu. Il nous a demandé de ne pas regarder vers le derrière. Les enfants ont tenu, ils n'ont pas pu regarder. Alors, mais leur maman, puisqu'il a oublié même les cheveux là, le perruque. Elle a dit, j'ai oublié mes perruques. Et les perruques là, ce sont des cheveux de quelqu'un d'autre que toi tu t'habilles. Là, on désobéit. Il fait seulement de jeter un coup d'œil seulement. Et elle devint une statuette de sel. C'est ce que je vais vous dire. Ton passé peut t'empêcher à aller de l'avant. Ce que tu as commis comme échec, il y a quelques années passées, ne te rappelle plus de cela. C'était peut-être une preuve pour te fortifier dans la foi chrétienne. Mais tu ne vas pas vivre cela toute ta vie. Dieu il permet de se preuves pour nous fortifier, pour nous former. Mais tu ne vas pas endurer cette situation toute ta vie. Dieu il va essuyer les larmes de tes yeux. Quand il dit quelque chose, il le fait parce qu'il est Dieu. Il n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. Ayez le regard vers le devant. C'est là où se trouve ta réussite, c'est là où se trouve ta victoire, c'est là où se trouve ta guérison, c'est là où se trouve ton élévation, c'est là où se trouve ta promotion, c'est là où se trouve toute ta bénédiction. Alléluia. Ils viennent danser des chaînes dans la foi et ils les récupèrent. Toi, on va te récupérer à cause d'une petite tentation. Ayez le regard vers l'Éternel. Et la femme de Lot est restée là-bas. Ayez le regard vers le Seigneur. Amen. Vous ne voyez pas, mais moi je vois. Je vois la moisson. Je vois la moisson. Et cette dame-là, quand elle voulait rentrer pour aller récupérer ce mal de dollars, elle n'a pas pu. Elle est devenue une statuette. Et son mari, sage qu'il était, il a dit aux enfants, vous allez la laisser là-bas. Ne regardez même pas. Vous savez, ton propre garçon, ou ta propre fille, ou ton propre mari, ils peuvent te faire rater la bénédiction. Il faut faire attention à la personne à côté de toi. Faites attention. Et le papa, sage qu'il était, il est parti avec ses enfants. Ils ont laissé leur maman là-bas comme une statuette à cause de l'amour des choses du monde. Même si tu n'as pas dit, oh ma soeur, garde ta dignité comme la rachetée de l'Éternel. Comment quelqu'un peut t'acheter avec 20 € ou 100 € pour faire de toi n'importe quoi? Les gens ils rentrent dans le monde pour des petites choses, pour des futilités, à cause de l'amour de l'argent. Quelqu'un est dans le mensonge pour se faire de l'argent. Quelqu'un il vole même pour se faire de l'argent. Résiste au diable et il fuira loin de toi. Nous ne résistons pas au diable. Nous succombons aux tentations. Mais toi qui me regardes à la télé, je te dis que tu as quelques centimètres de ta bénédiction. Mais voilà, le diable, il est en train de te tenter. Il veut te faire ravir ce que tu es en train de préparer pour toi. Résiste à la tentation. Résiste à la tentation. Et la Bible déclare, le diable, il fuira loin de toi. Vous savez, le diable connaît le moment auquel Dieu il vient pour nous bénir. Si tu as quelques centimètres de ta bénédiction, tu vas sentir tout autour de toi comme si tu es oppressé. Tu vas sentir comme les murs sont en train de s'écrouler sur toi. Et dans des moments pareils, discerne, tu dois savoir que Dieu est à côté de toi pour te visiter. Et quand le Seigneur il te visite,
Si tu n'avais pas le sourire, il va te donner le sourire. Vous aviez suivi le témoignage d'un jeune homme. Il est passé à la télé ici, puisque maintenant c'est comme les studios ici. Il a parlé en lingala. Si vous n'avez pas encore regardé, regardez dans notre télévision. Il y a un jeune homme qui a donné, avec notre journaliste, un témoignage d'une heure du temps. Son nom c'est qui? Elubu Yankolo. Le repas du Seigneur. Et il a parlé en lingala. Rentre dans mon Facebook et tu vas entendre, tu regardes là-bas en bas et tu vas voir les témoignages de ce jeune homme-là. Il a dit, il a quitté Kinshasa, il est passé par la Grèce. Et là, il a vécu des moments pénibles en Grèce. Et là, en Grèce, Dieu, pendant qu'il était dans la souffrance, Dieu, il l'a visité. Dieu lui a donné un nouveau sourire en Grèce. Et voilà, il se retrouve maintenant ici en France. Quand Dieu te donne le sourire, même si les gens dans ta maison disent ne souris pas, toi tu vas crier même à haute voix. La bénédiction, ça fait sourire même jusqu'à Souci en Brie là-bas. Puisque quelqu'un béni, on ne peut pas lui empêcher de sourire. Il y a un nouveau sourire qui t'arrive. Il y a un nouveau sourire qui t'arrive. Il y a un nouveau sourire qui t'arrive. Qui va te faire oublier tout ce que tu as enduré dans ta vie. Tu vas sourire du matin au soir. Dans ton appartement. Les gens ils vont venir. Tu fais des bruits. Tu nous déranges. Tu vas leur dire. Parce que Dieu il m'a visité. Dieu il m'a visité. Dieu il m'a donné le sourire. Alléluia. Oh, alléluia. Oui. Quand tu es béni. Quand l'apôtre, les 12, il va voir la gloire de Dieu descendre dans ce... Tu ne peux pas m'empêcher de sourire. Il y a des voisins colériques. Hein? Mais ils ne savent pas quand quelqu'un est béni. Il faut seulement leur dire, même si ce fâche là, tu sors, tu souris. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Cette personne est devenue folle. Ils vont t'appeler l'ambulance. Mais ce n'est pas la folie du monde, c'est la folie de Dieu. Quand Dieu il visite, il rend quelqu'un. Alléluia, fou de joie, Vous savez pourquoi je cours? Je sens la pluie de l'arrière-saison. La pluie de l'arrière-saison. Applaudissez pour la gloire de Dieu. Si toi tu ne sens pas ce que moi je sens, c'est ton problème. Je vois la gloire. Vous savez, il y a un homme de Dieu dans la Bible. Il avait son serviteur, quelqu'un qui le servait. Et là où il était, les envahisseurs sont venus vers eux pour les tuer. Et son serviteur, en quelque sorte son domestique, celui qui travaillait pour lui, il a commencé à avoir peur, à trembler. Maître, fuyons puisque tous ces gens viennent avec des chariots, avec des chevaux, avec des armes efficaces, ils vont nous tuer. Et il lui dit, n'ayez pas peur. Maître, comment il ne peut pas avoir peur? Puisqu'ils sont déjà enfin, ils sont en face de nous. Mais toi, tu me dis de ne pas avoir peur. Ils vont nous tuer. Et l'homme de Dieu était confiant. Il avait confiance de qui? Il avait confiance de Dieu. Il lui a dit tout simplement, vous ne voyez pas que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Vous savez, nos yeux humains ne peuvent pas voir la grandeur de l'Éternel. Il dit, pourquoi toi tu cries? Pourquoi tu pleures? Même si vous les voyez avec, aujourd'hui ils vont périr. Mais malgré il lui disait cela, mais il ne pouvait pas comprendre le langage de Dieu. C'est comme d'autres ici, vous êtes des aveugles. Mais moi j'aimerais que vous regardiez comme moi je vois. Et il insistait, il dit, on va mourir, cherchons à nous cacher, puisqu'ils viennent toujours. Tu sais ce qui est arrivé, c'est toujours la Bible. Je vous donnerai les passages pour le lire. Et l'homme de Dieu a prié. Qui peut me donner le nom de cet homme de Dieu? Non, c'était dans l'Ancien Testament. Il a dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie.
crois qu'Élisée, j'ai en quelque chose. Élie, hein, ou Élisée, les deux personnes, nous allons. Et ne regardez pas vers le derrière. Pourquoi vous n'arrivez pas à supporter les épreuves? Le seul moyen pour que le Seigneur nous bénisse, c'est par le moyen des épreuves. Moi, quand les épreuves m'arrivent, je deviens de plus en plus fort. Depuis Kinshasa, dans mon ministère, je connais le langage de Dieu. Quand je sens tout autour de moi, il y a des tempêtes, il y a des situations difficiles, c'est comme si les murs veulent s'écrouler sur moi, je sens qu'il y a quelque chose de bien qui m'arrive. Tu dois savoir cela. Et quand ta bénédiction arrive, tu vas oublier les douleurs que tu as, et même pendant une seconde, tu les oublies. C'est comme la femme. Si elle est enceinte, si on l'amène à l'hôpital, elle a des douleurs, elle souffre, les douleurs d'enfantement. Mais quand le bébé sort, elle oublie tout ce qu'elle a enduré. Elle va voir le sourire. Elle va parler avec son enfant. Elle va l'embrasser. Est-ce que tu as des douleurs d'enfantement? Moi, je les ai. Je sens ici que ça me fait mal. Ça me fait mal. J'ai la grosseur de 9 mois maintenant. Et bientôt le bébé va sortir. Au nom de Jésus. Applaudissez pour la... Alléluia. Je vous parle de la manière de Dieu. Je ne sais pas s'il y a des gens qui me comprennent. J'aimerais que vous me compreniez. Parce que vous ne voyez pas, vous êtes comme des aveugles. Mais moi je vois Dieu. Je le vois. Tout le monde peut t'oublier, mais Dieu ne t'oubliera pas. Même tes propres enfants. Même ta propre famille. Car Dieu a dit dans sa parole, ma mère et mon père m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Il ne t'abandonnera pas. Ayez le regard vers le devant. Ne vous concentrez pas aux fidélités. Il y a d'autres personnes qui nous appellent au téléphone pour nous dire des échecs qu'on a commis il y a 10 ans. De telles personnes, il ne faut pas leur donner tes oreilles. Il faut seulement décrocher. Vous savez, la foi vient de ce qu'on entend. Si tu as l'habitude d'entendre le négatif, ça va s'accomplir dans ta vie. Ayez l'habitude d'entendre des faits, des grandes visions, des choses qui vont te pousser d'aller de l'avant. Connectez-vous avec de telles personnes qui vous disent des choses, des grandes choses. Et ça va réchauffer votre foi. Et tu vas croire à de grandes choses et tu vas aller de l'avant. Vous savez, quand je me sentais réellement comme au fond du roi. Est-ce que vous m'entendez? Donc, je vais vous dire tout simplement aujourd'hui, par mon message, oubliez ce que vous avez enduré dans le passé. Parce que bientôt, Dieu va faire une chose nouvelle. Et le monde entier va en parler de cela. Même tes propres parents qui vont t'appeler, ils vont dire, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu vas leur dire que c'est Jésus qui a fait ça. C'est Jésus qui a fait ça. Je n'arrive pas à comprendre. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Alléluia. Est-ce que toi tu dors pauvre le matin, tu te réveilles riche? Ça arrive qu'à ceux qui servent l'Éternel. Et toi qui me regardes à la télé, bientôt tu vas vivre des choses que tu n'as jamais vécues. Dieu il va te visiter. Prépare l'état de ton cœur. Car bientôt tu vas voir la visitation de Dieu. Si tu passes un moment difficile dans les finances, Dieu il te visite financièrement. Dites Amen. Toi, homme de Dieu, tout le monde t'avait abandonné dans ton église. Tu étais resté seul, mais tu n'étais pas seul. Jésus était avec toi. Il va remplir ton église au nom de Jésus. Crois à ce que je te dis. Ton temps de bénédiction est arrivé. Dites Amen. Il ne fait pas quelque chose pour rien. Il le fait pour un but. Pour terminer, tu nous lis dans Hébreux chapitre 12. Quelqu'un il ouvre la Bible, Hébreux 12, verset 2. Hébreux 12, verset 2. Je sens l'odeur de la bénédiction. En gardant le regard sur Jésus. En gardant le regard sur Jésus. Qui fait naître la foi et la mène à la perfection. Amen.
Il n'y a que lui qui peut faire naître la foi. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait. Il s'est assis à la droite Amen. du trône de Dieu. Amen. Merci. Merci mon frère. Ayez le regard fixé sur qui? Sur le Seigneur, hein, Jésus-Christ. C'est lui qui fait naître la foi en nous. Il est l'auteur de notre foi. Il est celui qui nous donne la consolation. Il est celui qui fait de nous ce que nous sommes. Il est celui qui nous guérit de toutes nos maladies. Le monde entier peut t'abandonner, mais lui, il est avec toi. Car il a été cloué sur la croix pour toi. Il a été mort pour toi. Pour que tu sois heureux. Pour que tu sois en paix. Pour que tu aies ce que toi tu aspires. Jésus-Christ. Vous savez, il y a quelqu'un qu'on était en train de jeter des cailloux. On était en train de la battre avec des cailloux. Vous connaissez la personne. C'était Étienne. Amen. Et on lui demandait, qu'est-ce que toi tu vois? Étienne dit, moi je ne sens rien, mais je vois là la gloire. C'était pénible. Pendant qu'on les tuait, on lui jetait des cailloux pour les tuer. Mais Dieu lui a fait voir la gloire. C'était pénible dans le corps. C'était souffrant. Mais il voyait la gloire de l'Éternel. Qu'est-ce que toi tu vois en ce moment-ci? Est-ce que vous avez des yeux spirituels? Moi j'aimerais que tu voies ce que Dieu te fait montrer maintenant. Tu te vois toujours malade. Non, tu étais malade il y a quelques mois, mais maintenant tu ne l'es plus au nom de Jésus. Même si tu sens des douleurs, je veux que tu voies dans ton mariage. Oui, tu as échoué avec ta fiancée que tu as eu quelque part. Peut-être tu n'avais pas consulté l'Éternel. Mais Dieu, il est en train de te rapprocher avec l'homme ou la femme de ta vie. Oublie le passé et regarde vers le futur. Tout est possible à celui qui croit en Dieu. Moi, tel que je vous vois pas comme vous êtes. Je vous vois béni. Je vous vois avec la gloire. Je vous vois avec des paniers de bénédiction. Les élèves, ceux qui vont rentrer demain à l'école, vous ne serez plus les mêmes. Vous aurez comment on appelle ça? Vous aurez des bonnes notes. Vous serez toujours en haut. Vous ne serez pas en bas. Allez, vous serez des instruments, des références. Partout où vous irez, on va vous demander les secrets de votre récit. Tu diras aux gens tout autour de vous, c'est Jésus qui a fait cela. Alléluia. Merci Seigneur pour cette parole d'encouragement. Le dimanche, ça sera une dimanche où nous allons rentrer dans l'eau de bénédiction. Amen. Pour nous amener à la gloire. Les 12, les 13, amener les gens qui sont malades. Il ne faut pas venir comme ça. Si tu n'as pas encore vu ce jeune homme-là, va chez toi à la maison aujourd'hui dans ton internet, mettez seulement Joey Ferreira. Tu vas voir ce que le Seigneur fait au travers de lui. Il nous a envoyé dans notre télévision un extrait de DVD à Panama. Il y avait plus de 5000 personnes. Je ne sais pas. Dieu Seigneur, je ne vais pas me voir dans le passé. Seigneur, fais-moi voir ce que je vais te dire. Oh la Par-dessus de tout, tes trésors rien ne peut mesurer ta valeur. Quelque chose se passe dans vos vies. Dieu est en train de vous visiter. Si tu étais malade, ta maladie est en train de sortir de toi. Tu es maintenant guéri au nom de Jésus. Tu n'es plus la même personne. Si tu étais tourmenté dans ta vie, le temps de tourment est fini maintenant au nom de Jésus. Oh, dites à Dieu merci pour la grâce. Merci pour ta bénédiction. Merci pour la joie. Je vais vous imposer la main. Vous allez sentir la chaleur, le feu du Saint-Esprit.
au-dessus de tout. Au-dessus de tout, les plans des hommes sages. Bien avant le monde, tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues. Par-dessus de tout, les trésors de la terre, rien ne peut. Tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulé par nos pieds. Tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. De Dieu. Amen. Donc moi j'ai prié, j'ai lutté, j'ai persévéré, j'ai lutté tous les jours, j'ai prié tous les jours, matin, midi, soir. Et maintenant j'ai vu la gloire de Dieu et j'ai appris que le 13 septembre je serai baptisé de façon. Y les dijo Dios: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.
El pastor Joe Ferreira es un joven de Dios ungido por el Espíritu Santo, a quien el Señor está utilizando para alcanzar a miles de almas perdidas, atrayéndolas a una vida de salvación, sanidad interior, física y espiritual, llevándolos a experimentar de una manera más profunda y real la única y fresca unción del Espíritu Santo. Estos países ya han sido parte de este mover de Dios. Multitudes vienen a los pies del Maestro siendo sanados y transformados por su preciosa y magnífica influencia, la del Espíritu Santo sobre las vidas. La visión de este joven es abrazar en el nombre poderoso de Jesús las 206 naciones, predicando el Evangelio en estadios, salas de hoteles y templos, invitando en cada lugar a la presencia más asombrosa y poderosa que podamos recibir, el Espíritu Santo. En los últimos tiempos yo he visto junto a muchos hijos de Dios el obrar de Dios en los corazones, familias restauradas, vidas transformadas y un sinnúmero de milagros físicos que se realizan solo a través de la unción y el poder del Espíritu Santo.